Limite, continuité et dérivation. Exercice. Comment lever l'indétermination 0 sur 0 en utilisant le procédé algébrique expression conjuguée. Soit la fonction f de x égale racine de x au carré plus 3x moins 2, le tout sur x au carré moins x. On se propose de déterminer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Commençons par chercher le domaine de définition de f de x. On remarque que f de x est sous la forme racine de p de x plus k sur q de x. Cela veut dire que f de x est défini pour tout x tel que p de x égale x au carré plus 3x supérieur ou égal à 0 et q de x différent de 0. Ce qui nous conduit à chercher les racines de p de x égale x au carré plus 3x égale 0 et celle de q de x égale x au carré moins x égale à 0. Pour q de x égale x au carré moins x égale à 0, delta est égal à 1, donc racine de delta c'est plus ou moins 1. Donc la première racine x1 est égale à 1, la deuxième racine x2 est égale à 0. Donc le q de x égale à x au carré moins x est défini sur r moins 0 et 1. Pour x au carré plus 3x égale à 0, le delta est égal à 9, donc racine de 9 c'est plus ou moins 3. La première racine c'est 0, la deuxième racine c'est moins 3. Sachant qu'un polynôme ax au carré plus bx plus c prend le signe de son coefficient a à l'extérieur de ses racines et le signe contraire de a à l'intérieur de ses racines. Donc, et comme notre polynôme x au carré plus 3x a un coefficient a égale à plus 1, donc positif, alors cela veut dire que racine de x au carré plus 3x est définie sur moins l'infini moins 3 et 0 plus l'infini. Donc, racine de x au carré plus x est définie sur moins l'infini moins 3 et 0 plus l'infini. Et x au carré moins x est défini sur r moins 0 et 1. Alors, f de x égale à racine de x au carré plus 3x moins 2 sur x au carré moins x est défini sur moins l'infini plus 3 est défini aussi entre 0 et 1 et est défini entre 1 et plus l'infini. La limite que nous cherchons est la limite de f de x quand x tend vers plus 1. F de x, comme on l'avait dit précédemment, est sous la forme de p de x plus k plus sur k de q de x. Alors, la limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite de racine x au carré plus 3x moins 2 sur x au carré moins x est égal à 0, puisque quand x tend vers 1, l'entité sous la racine tend vers 4. Donc racine de 4, 2, 2 moins 2 c'est 0, et 1 moins 1 c'est 0. Une nouvelle fois, on a une limite indéterminée de la forme 0 sur 0. Le numérateur de f de x comporte une racine, c'est-à-dire racine de x au carré plus 3x. Donc, nous allons utiliser son expression conjuguée, c'est-à-dire l'expression conjuguée du numérateur de f de x, à savoir
racine de x au carré plus 3x plus 2 et multiplier et le numérateur et le dénominateur de f de x par cette expression. Ce qui nous permet d'écrire f de x sous cette forme-là. Donc ici, l'expression conjuguée, multipliant le numérateur et le dénominateur. Donc en développant, on obtient cette forme-là. En simplifiant, f de x devient égal à x au carré plus 3x moins 4 sur x au carré moins x multiplié par 1 sur racine de x au carré plus 3x plus 2. Cherchons maintenant les solutions de x au carré plus 3x moins 4 égale à 0. Le delta de ce polynôme est égal à 25, donc racine de delta égale plus ou moins 5, d'où la première racine est égale à moins 4, la deuxième est égale à 1, ce qui permet d'écrire x au carré plus 3x moins 4 égale à x moins 1, facteur de x plus 4. Et f de x s'écrit alors x moins 1 fois x plus 4 sur x fois x moins 1 fois 1 sur racine de x au carré plus 3x plus 2. En simplifiant, on trouve la forme finale de f de x, c'est-à-dire x plus 4 sur x fois 1 sur racine de x au carré plus 3x plus 2. D'où la limite de f de x est égale à la limite de x plus 4 sur x fois 1 sur racine de x au carré plus 3x plus 2, et ce pour x tend vers 1. Cette entité va tendre vers 5 quand x tend vers 1, et cette entité va tendre vers 1/4 quand x tend vers 1. Alors, la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à 5/4. On va voir cette illustration graphique. On a représenté sur ce graphique le q de x qui est égal à x au carré moins x. Donc on voit que cette entité est nulle pour x égale à 0 et x égale à 1. On a représenté aussi le numérateur de f de x, c'est-à-dire p de x égale racine de x au carré plus 3x moins 2. Et on voit que p de x est défini de moins l'infini à moins 3 et de 0 à plus l'infini. Donc, f de x est défini de moins l'infini à moins 3 et de 0 à plus l'infini. Donc, la limite que nous cherchons, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1. On voit bien que cette limite est égale à 5/4. Nous avons fait en sorte de pouvoir faire varier x aux alentours de 1 et nous faisons cette observation, c'est-à-dire quand x est égal à 1, nous avons un point d'intersection qui disparaît. Cela confirme bien que f de x n'est pas définie pour x égale à 1, mais elle est définie pour x égale à 1 par valeur inférieure ou x égale à 1 par valeur supérieure.